Au cœur de Goa, un petit État côtier en Inde, réside une tradition séculaire ancrée dans la culture locale. La production de feni, une liqueur unique et rare fabriquée à partir du jus de fruits de cajou. Ce savoir-faire traditionnel est transmis par quelques familles, dont la famille Goenka, dont les méthodes ont résisté à l'épreuve du temps pendant plus de 100 ans. Leur histoire est celle de la résilience, de l'héritage et de la lutte pour préserver un mode de vie, alors que le monde autour d'eux change. Chaque matin, les Goenkar commencent leur journée par un rituel aussi ancien que l'entreprise familiale elle-même. Armés de bâtons en bois munis d'aiguilles, ils passent en revue leur terre à la recherche des fruits de cajou mûrs tombés au sol. Cette pratique, effectuée sous l'œil vigilant de la matriarche de la famille, Draupadi Goenkar, a été perfectionnée au fil des décennies. À 80 ans, Draupadi a consacré 60 ans de sa vie à la fabrication du feni, une tradition qu'elle a héritée de son défunt mari. Pendant la brève saison du feni, qui s'étend de mars à avril, toute la famille travaille ensemble. Des plus jeunes petits-enfants à Draupadi elle-même, ils ramassent les fruits tombés et remplissent des seaux, en moyenne 8 seaux en 1 heure. Ces fruits sont ensuite soigneusement séparés de leur noyau, un processus laborieux effectué à la main. Tandis que les noix de cajou sont vendues aux usines pour la torréfaction et l'emballage, le véritable trésor réside dans le jus du fruit, qui est la sève de la production de feni. L'étape suivante est l'extraction du jus, une tâche qui incombe au fils de Draupadi, Santosh. Depuis 25 ans, il est entièrement immergé dans l'entreprise familiale, un voyage qui a commencé lorsqu'il était enfant, en aidant sa mère à la ferme. Vêtu de bottes de mineur à semelles rigides, il écrase les fruits sous ses pieds, une méthode que la famille a trouvée plus efficace que leur pratique antérieure qui consistait à utiliser un grand bâton en bois. Le processus est éprouvant, surtout sous la chaleur intense qui dépasse souvent les 100 degrés Fahrenheit. Pourtant, la détermination de Santosh ne faiblit jamais alors qu'il piétine les fruits de cajou, transformant les fruits en un bain de jus en 1 heure. Après l'extraction du jus, la pulpe de fruits restante est compressée davantage. Santosh rassemble les restes, les lie avec des cordes et les alourdit avec des pierres pour extraire les dernières gouttes de jus. Ce mélange fermente pendant 2 à 3 jours avant d'être filtré et transféré dans des tonneaux de cuivre pour la distillation. Le processus est une danse minutieuse entre tradition et technique. Pour sceller le tonneau, Draupadi utilise un tissu trempé dans de la boue provenant des Antilles voisins, choix de matériaux uniques, dont les propriétés de scellement sont dues aux fourmis et serpents qui raffinent le sol dans ces monticules. Le processus de distillation est un art en soi. Pendant 8 heures, la vapeur du jus chauffé passe par des tuyaux et se condense en une liqueur moins forte, connue sous le nom de hurak. Une partie de cela est vendue localement, tandis que le reste est redistillé pendant encore 7 à 8 heures, jusqu'à ce qu'il se transforme en feni, une eau de vie ayant un taux d'alcool de 40 à 45%. Tester le produit final est une compétence affinée au fil des décennies d'expérience, et la taille et le comportement des bulles dans le liquide indiquent à la famille si le lot est conforme aux normes. La famille Goenkar produit 175 litres de feni chaque saison, que tout elle vend aux acheteurs locaux. Leur gain s'élève à 50 000 roupies indiennes, l'équivalent d'environ 700 $, à peine suffisant pour subvenir aux besoins de la famille et à leur opération gourmande en main-d'œuvre. La baisse de la demande des villages voisins. Alors que les habitants migrent vers les centres urbains pour travailler, représente un défi supplémentaire. L'expansion de leur entreprise est peu probable, car l'acquisition de nouvelles terres est prohibitive, le gouvernement mettant aux enchères les arbres de cajou plus offrants. Alors que les Goenkar se concentrent sur la préservation de leurs méthodes traditionnelles à petite échelle, d'autres acteurs de l'industrie du feni de Goa adoptant une approche différente. Des marques comme Kazulu cherchent à mettre l'esprit en lumière, en attirant à la fois les habitants et les touristes grâce à des stratégies de marketing innovantes. Leurs offres incluent des visites guidées de distilleries et le spectacle de récupération de bouteilles de feni vieillies stockées sous l'eau. Malgré ces touches modernes, Kazulu se procure son feni auprès des agriculteurs locaux qui adhèrent à des pratiques ancestrales similaires à celles de la famille Goenkar.
garantissant que la liqueur conserve son caractère authentique. L'histoire du Feni remonte au moins au XVIe siècle, lorsque les colons portugais ont introduit les arbres de cajou à Goaçoa en provenance du Brésil. Avant l'avènement du Feni à base de cajou, les habitants produisaient une liqueur à base de palmier appelée toddy, mais la relative facilité de distillation du jus de cajou a rapidement fait du Feni la boisson de choix dans la région. Au fil des siècles, il est devenu un aliment de base dans la culture gouanaise, mais son attrait est resté largement limité à l'État, n'ayant pas réussi à s'imposer au-delà de ses frontières. Pour les Gwankars, l'avenir de leur tradition de fabrication du Feni est incertain. La famille évolue dans un équilibre délicat, préservant un artisanat ancestral tout en luttant contre les réalités d'une économie moderne. À mesure que les jeunes générations cherchent de plus en plus des opportunités en dehors de leur village, la pérennité de cette entreprise héritée est en jeu. Pourtant, pour l'instant, ils poursuivent leur travail, guidés par les connaissances transmises de génération en génération et un engagement envers la qualité qu'aucune machine ne pourrait reproduire. Leur histoire est un témoignage de l'esprit durable d'une famille et d'une communauté liée par la tradition. Elle reflète les défis auxquels sont confrontés les petits artisans du monde entier, qui s'efforcent de maintenir leur métier vivant face aux pressions économiques et aux changements culturels. Dans chaque goutte de Feni produite par les Gwankars, il y a une histoire, un récit de résilience, d'adaptation et d'une dévotion inébranlable pour préserver un morceau de l'identité culturelle de Goa.